Bonjour tout le monde et bienvenue à Livre animé. Aujourd'hui, mon histoire, c'est Les écureuils qui se querellent de Rachel Bright et Jim Field. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir lire mon histoire dans la forêt à côté de chez moi, puisque après notre histoire, l'activité, c'est un rallye photo avec des choses qu'on trouve dans la forêt. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Pour commencer, on va lire notre chanson. J'ai une histoire à raconter, mais il faudra bien écouter. Ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux, colle tes fesses et zippe ta bouche. En plus de ça, j'ai amené avec moi mon ami l'écureuil. Parce que c'est toujours le fun d'agrémenter notre histoire avec des petites marionnettes. Elle va m'aider à tenir mon livre. Êtes-vous prêts? Les écureuils qui se querellent. L'air s'est rafraîchi dans la forêt aux grands sapins. Le paysage rougit et la journée prend fin. Peu à peu, l'été disparaît et la mousse reverdit. Les animaux commencent à chercher un abri. Oh, fallait me cacher. Un jeune écureuil se balance dans le vide. Tout le monde l'appelle Cyril l'intrépide. Les animaux des bois ont fait leurs provisions en accumulant des graines et des champignons. Ils ont de bonnes réserves dans leur tanière, suffisamment à manger pour l'hiver. Mais nous, l'hiver est fini, hein? Mais c'est pas grave. Mais Cyril, lui, il vit dans le moment présent. Et il s'est bien amusé jusqu'à maintenant. Mais il n'a plus rien dans ses placards. Regardez, ces placards, ils sont vides. Pas une seule graine à manger nulle part. Bouhouhouhou. Que va-t-il faire? Mais un instant, qu'est-ce qu'il voit là? Serait-ce une pomme de pain? Cyril pousse des cris ravis. Oh, oh, oh! Il est content. Et il a raison, car elle recèle les dernières graines de la saison. Je vais y arriver. Sauf que Cyril a un concurrent qui s'appelle Bastien le Prévoyant. Lui aussi, il a vu la pomme de pain. Même s'il a une vraie montagne de provisions, il manque une pomme de pain à sa collection. Il me la faut, dit Bastien, d'un ton rêveur en pensant aux graines cachées à l'intérieur. C'est alors que la conquête commence. Cyril se lance vers la pomme de pain et Bastien l'imite, l'œil sur le butin. Ils trottinent sans tarder vers leur objectif en s'agrippant à l'écorce de toutes leurs griffes. Regardez, ils sont en train de monter dans l'arbre. Ils grimpent sur la branche en trompe et la pomme de pain tremble et... elle tombe! Les deux écureuils se précipitent. Ils n'ont jamais couru aussi vite. Regardez, ils courent vite, vite, vite. Elle est à moi, s'écrie Cyril. Je suis affamé. Non, 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 s'écrie Bastien. Tu n'as aucune chance de la manger. Elle est à moi. Je la veux, dit Cyril. Elle n'est pas à toi. Non, crie Bastien. Tu ne me la prendras pas. Et la pomme de pain rebondit et rebondit et rebondit pour... Il ricoche sur le nez d'un ours endormi. Croyez-vous qu'il va être content, l'ours? Oh, 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 oh. Ils ont réveillé l'ours qui approche doucement. Oh non, allons nous cacher! Et puis, rendue au bout du précipice, elle vacille et chancelle avant de quoi? Avant de tomber dans l'eau. Les écureuils la suivent et sautent à l'eau. Vont-ils s'entraider pour sauver leur peau?
Déterminés à manger, ils ne me remarquent même pas le grand oiseau qui arrive et qui dérobe leur proie. Cyril et Bastien regardent d'un air désolé le voleur monter dans les airs et s'éloigner. Et oui, regardez, l'oiseau ici, il a attrapé la pomme de pin et il s'est sauvé avec. Oh non, c'était la nôtre, crie Cyril. Reviens! Ces graines sont à nous, ajoute Bastien. Mais Cyril et Bastien dérivent vers une chute et leur distraction leur fait faire. Regardez, il y a une chute. Elle leur fait faire toute qu'une culbute. Oh là là, quelle mauvaise surprise! C'est le prix à payer pour leur gourmandise. Dommage qu'ils n'aient pas voulu partager. N'y a-t-il pas plus d'espoir pour ces deux obstinés? Que va-t-il leur arriver? Ébouriffé et meurtri, il dévale la pente. Cyril saisit alors une branche d'une patte tremblotante et de l'autre, il attrape Bastien. Regarde, ils vont s'entraider enfin. Il le ramène jusqu'à la terre ferme, épuisé et hors d'haleine. Ils réfléchissent un moment en contemplant les cieux. Ça veut dire qu'ils regardent dans le ciel. Puis Bastien regarde Cyril et... Et quoi? Ils se mettent à rire. Il perd son sérieux. C'est ridicule. J'ai vraiment été un peu trop gourmand. Cessons donc nos querelles. Cette aventure aurait pu mal finir. Nous sommes sains et saufs, c'est le principal. Désormais, ils sont inséparables et partagent tout de façon équitable. Le partage, c'est important. On le dit souvent dans les livres qu'on lit, hein? Les deux écureuils l'ont bien compris et depuis qu'ils sont réconciliés, il n'y a rien de mieux que l'amitié. Regardez, ils sont ensemble sur une branche. Vous avez aimé mon histoire? Hein? Avec ma petite écureuil. Toute qu'une aventure qu'ils ont vécue, hein? Maintenant, c'est à ton tour d'aller dans les bois et voir sur le rallye photo que je vous ai concocté des choses à trouver. Prends-les en photo et envoie-moi ça en commentaire. Bye! Bonne journée!